À l'école de la vie. Vous êtes à l'école de la vie. Perdu à nos yeux. Perdu à nos yeux. Et pour comprendre cette histoire, nous allons nous appesantir sur le livre de Lamentations de Jérémie, en son chapitre 3, les versets 57 et 58, qui disent, je cite pour vous, « Au jour où je t'ai invoqué, tu t'es approché, tu as dit, ne crains pas. Seigneur, tu as défendu la cause de mon âme, tu as racheté ma vie. » Fin de citation. Dans les vicissitudes de la vie, ou sans solution à portée de main, quelle réaction avez-vous, cher ami? Entraîné par le courant, un énorme voilier dérivait peu à peu vers un dangereux récif. Le commandant fit de son mieux pour empêcher le bateau d'échouer. Mais hélas, le vent faisait défaut. Les rochers devenaient de plus en plus menaçants et le navire allait bientôt s'écraser. Le capitaine, angoissé, annonça aux passagers que la catastrophe était inévitable. « J'ai fait tout ce que j'ai pu, dit-il, mais sa confession fut saluée par « Non, il y a encore une chose à faire ». Cette parole venait d'un missionnaire, accompagné de 3 autres, tous en route pour la Chine, afin d'apporter l'Évangile. « Nous pouvons encore prier, dit-il. Demandons tout de suite à Dieu de faire se lever le vent. » Alors, de la part de ces 4 chrétiens, une fervente prière monta vers le Seigneur qui soudain fit souffler un vent fort. Le voilier était sauvé. C'était là l'exclamation de tous les passagers après le miracle. Le missionnaire en question, cher ami, était Hudson Taylor. Quelques années plus tard, il apporta l'évangile à l'intérieur de la Chine où la Bible était encore inconnue. Il y posa les bases d'une église fidèle jusqu'à aujourd'hui et fonda l'Union missionnaire d'outre-mer qui aujourd'hui encore propage la parole de Dieu dans les pays orientaux. Cher ami, que retenir de cette merveilleuse histoire? Quand devant le danger, vous êtes désespéré, il y a toujours quelque chose à faire. Vous pouvez prier avec foi celui qui est le Seigneur de toute la terre. Il sera toujours capable de vous secourir et vous garder selon le plan qu'il a pour vous de toute éternité. Bien-aimés, nous pouvons lire dans le livre de Lamentations de Jérémie, au chapitre 3, les versets 54 à 58, l'expérience de Jérémie. Il dit ceci: « Les eaux ont inondé ma tête. Je disais, je suis perdu. J'ai invoqué ton nom, ô Éternel, du fond de la fosse. Tu as entendu ma voix. Ne ferme pas l'oreille à mes soupirs, à mes cris. Au jour où je t'ai invoqué, tu t'es approché. Tu as dit, ne crains pas. Seigneur, tu as défendu la cause de mon âme. Tu as racheté ma vie. » Ou encore dans l'épître de Paul aux Romains, en son chapitre 8, le verset 28, où il est écrit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Chers amis, prions ensemble. Seigneur, c'est moi, ton enfant. Je sais que tu as le pouvoir, la puissance de me sortir de la tempête dans laquelle je suis, car tu es avec moi. Ce qui est perdu à nos yeux, Père,
ne l'est jamais à tes yeux, car ta parole me dit que rien ne t'est impossible. Amen. À l'école de la vie. Vous êtes à l'école de la vie.